Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous plonge dans l'épisode 329 de Plus belle la vie sur TF1, diffusé ce vendredi 9 mai 2025, et attention, l'intensité est à son comble. Steve fait face à un adieu déchirant. Viviane et Aïssé quittent la résidence, le cœur brisé, tandis que la colère d'Aïssé atteint un point de non-retour. De son côté, Jules met enfin la main sur une victime prête à parler, et ce qu'elle révèle sur Sébastien Rivoire est glaçant. Le passé refait surface, les masques tombent. Et tout s'accélère jusqu'à une confrontation brutale dans les rues de Marseille, qui vire au drame. À la maison, Zoé se révolte contre les choix de Parcoursup imposés par Blanche. Et trouve un soutien inattendu auprès d'Ariane. Quant au commissariat, les tensions semblent s'apaiser, mais de lourdes décisions doivent encore être prises, notamment pour Samuel, au bord du gouffre. Un épisode bouleversant, entre révélation, départ, et un accident qui pourrait tout changer. Installez-vous bien, on vous raconte tout dans le détail. La résidence est silencieuse, comme figée dans un moment qu'on préférerait ne jamais vivre. Steve ouvre la porte et découvre Viviane et Aïssé, leurs valises prêtes, les traits tirés, le regard fermé. Elles sont venues lui dire adieu. On rentre à Forbach, lâche Viviane, sans détour. On ne peut plus rester ici. Pas comme ça. Steve reste muet. Il n'essaie même pas de les retenir. Il sait qu'il les a blessés, même s'il refuse encore d'accepter à quel point. Aïssé, elle, ne dit pas un mot. Elle le fixe durement, un mélange de tristesse, de rage et de déception dans les yeux. Puis elle tourne les talons sans un regard en arrière. Steve, seul dans le hall, semble vidé. Il vacille, bouleversé, perdu entre deux mondes, celui qu'il veut construire avec Sébastien et celui qu'il vient de détruire. Dehors, dans la voiture, Viviane attache sa ceinture, le cœur lourd. Aïssé reste un instant figé, avant de lâcher, d'une voix glacée. J'aimerais lui faire autant de mal qu'il nous fait. J'aimerais le tuer. Viviane sursaute. Elle sait qu'elle ne le pense pas vraiment, mais la colère, elle, est bien réelle. Et brûlante. Pendant ce temps, à quelques rues de là, Jules retrouve Apolline. Il a les yeux brillants d'un mélange d'adrénaline et de gravité. J'ai réussi à contacter une des victimes de Sébastien Rivoire. Apolline le fixe, saisie. Et elle a accepté de parler ? Oui. Elle est prête à témoigner. On va la voir. Aujourd'hui. Ils se regardent, conscient que ce rendez-vous peut tout faire basculer. Et peut-être, enfin, ouvrir les yeux de Steve, avant qu'il ne soit trop tard. Dans la cuisine, Zoé reste figée, son téléphone à la main. Elle vient de découvrir ses vœux sur Parcoursup. Blanche entre, rayonnante, fière de ce qu'elle croit être un acte de soutien maternel. Alors, tu as vu ? J'ai tout finalisé pour toi. Zoé fronce les sourcils, le ton sec. Une prépa littéraire en premier choix ? Mais t'as fait ça toute seule ? Blanche, étonnée de sa réaction, hausse les épaules. Tu es brillante. Tu lis beaucoup, tu as le profil. C'est une filière d'excellence, Zoé. Mais Zoé n'écoute plus vraiment. Elle se sent dépossédée. C'est à ce moment que Nisma, qui a tout suivi depuis la table, intervient en murmurant. Tu sais que c'est au moins 9 ans d'études, hein ? Zoé blêmit. 9 ans. Lourd. Écrasant. Et elle n'a même pas eu son mot à dire. Au commissariat, Savina entre dans le bureau de Patrick avec un dossier sous le bras. Son visage est fermé, son ton direct. J'ai rédigé mes conclusions concernant l'affaire Carteron. Je préconise une mise à pied à l'encontre de Samuel. Patrick lève les yeux, choqué. Une mise à pied ? Vous êtes sérieuse ? C'est extrêmement sévère, Savina. Il est déjà au fond du trou. Vous croyez vraiment que ça va l'aider ? Savina reste droite, inflexible. Ce n'est pas une punition. C'est une nécessité. Samuel est instable. Il a des douleurs chroniques. Un comportement incohérent, une accumulation d'erreurs. Il doit être suivi. C'est une mesure de protection, pour lui, et pour les autres.
Patrick secoue la tête, tiraillé entre loyauté et lucidité. Il sait que Savina n'a pas entièrement tort. Mais il redoute que cette sanction ne soit la goutte de trop pour Samuel. Et dans l'ombre du commissariat, un homme vacille un peu plus chaque jour. Dans les couloirs du commissariat, une atmosphère plus apaisée règne. Les tensions qu'il avait longtemps minées semblent s'être dissipées peu à peu, remplacées par une forme de rigueur collective et de solidarité retrouvée. Dans le bureau de Patrick, la juge Colbert termine son rapport à voix haute. Elle note une amélioration notable dans le fonctionnement général de l'équipe. Depuis que j'ai tiré la sonnette d'alarme, les choses ont bougé. En bien. Patrick acquiesce doucement. Il sait que ces changements ont été douloureux, mais nécessaires. Colbert marque un temps d'arrêt, puis ajoute avec franchise. J'ai essayé de me rapprocher de Morgane. Au début. Parce qu'elle est la plus jeune. Je pensais que c'était là que les failles apparaîtraient. Mais en réalité, je la testais. Elle ne s'en excuse pas. Elle constate, honnêtement. Patrick comprend entre les lignes, Morgane a tenu. Et le collectif aussi. Quelques instants plus tard, Savina entre, le visage plus détendu que d'habitude. Elle observe l'ambiance du commissariat d'un regard satisfait. Il faut le reconnaître, Patrick, vous avez réussi à créer un collectif. Solide, uni. Ce n'était pas gagné. Patrick esquisse un sourire discret, touché par la reconnaissance. Savina attrape son sac, prête à partir. Mon travail ici est terminé. Elle lui tend la main. Il la serre, sincèrement. Et tandis qu'elle s'éloigne, Patrick reste seul un instant, songeur. Le commissariat n'est pas parfait, mais il tient debout. Grâce aux secousses, peut-être. Grâce aux gens, surtout. Dans un café de Toulon, Jules et Apolline sont assis face à une femme au regard fatigué mais digne. Elle s'appelle Claire, la cinquantaine, la voix posée, mais chargée d'une douleur encore vive. Ses mains serrent une tasse de thé tiède qu'elle ne boit pas. Vous voulez savoir ce qu'il m'a fait, hein? Elle inspire profondément, puis laisse tomber. J'ai eu une fille avec Sébastien Rivoire. Il ne l'a jamais reconnue. Il a disparu juste après l'accouchement. Pas une lettre, pas un appel, rien. Jules échange un regard avec Apolline. Le silence est pesant, puis Claire continue. Il y a quelques mois, il a refait surface. Comme ça, du jour au lendemain. Il a voulu revoir Maëlys, ma fille. Il a dit qu'il regrettait. Qu'il voulait rattraper le temps perdu. Elle marque une pause. Ses doigts tremblent légèrement. Il est même allé jusqu'à la reconnaître officiellement à la mairie. On y a cru. Elle y a cru. Apolline fronce les sourcils. Et ensuite? Claire fixe son thé, les yeux humides. Il lui a demandé si elle accepterait de faire les tests pour un don de rein. Il lui a dit qu'il était malade. Qu'il n'avait plus que ça comme espoir. La voix se brise. Mais il n'était pas compatible. Et vous savez ce qu'il a fait? Il est reparti. Sans un mot. Il l'a laissée en miettes. Comme il m'avait laissé, elle aussi. Jules, bouleversé, comprend que le scénario se répète, encore et encore. Sébastien Rivoire cherche un rein, pas une famille. Et maintenant, il s'en prend à Steve. Au commissariat, Patrick signe distraitement un formulaire lorsqu'Ariane entre dans son bureau, visiblement pressé. Il relève la tête, surpris par son air déterminé. J'aurais besoin d'un jour de congé, Patrick. Pour mon déménagement. Il acquiesce sans discuter. Accordé. Mais c'est bien parce que c'est pour la bonne cause. Ariane le remercie d'un regard, puis s'assied, un peu plus détendue. Et Zoé, elle galère. Elle se sent paumée avec Parcoursup. Elle cherche sa voie. Mais elle sait pas du tout ce qu'elle veut faire. Patrick hoche la tête, compréhensif. Elle devrait peut-être faire un test d'orientation. Parfois ça aide à débloquer des trucs. Plus tard. Dans le salon encore encombré de cartons, Zoé et Ariane sont assises côte à côte, ordinateur sur les genoux, en train de remplir un test d'orientation en ligne. T'es sûr que ça marche? Ces trucs? Demande Zoé,
dubitative. T'as rien à perdre. Et moi, je le fais avec toi, comme ça t'es pas seule. Elles répondent aux questions, parfois sérieuses. Parfois hilares face aux choix improbables. Après quelques minutes, les résultats tombent. Zoé lit à voix haute, surprise. Agent de police? Ariane lève un sourcil amusé. Ben tiens, la relève est assurée. Zoé éclate de rire, mi-flattée, mi-dubitative. Ariane consulte à son tour ses propres résultats, avant de lever les yeux au ciel. Esthéticienne? Zoé ne peut s'empêcher d'exploser de rire. Toi? Avec une lime à ongles et un tablier rose? Ariane joue l'indignation avec humour. Et, je suis très douce, quand je veux. Le rire fuse dans la pièce, léger, complice. Pour un instant, le stress des choix à venir s'efface. Et dans les yeux de Zoé, une petite lumière s'allume. Peut-être qu'elle n'est pas si perdue que ça, et peut-être qu'elle n'est pas si loin d'une vocation. Dans une ruelle en pente de Marseille, Jules aperçoit Sébastien Rivoire au loin, sortant d'un commerce. Il l'interpelle, la voix tendue, presque tranchante. Faut qu'on parle. Sébastien se retourne, méfiant, puis voit Jules s'approcher, déterminé. Maëlys. Elle est prête à parler. Elle va témoigner contre toi. Sébastien pâlit. Son visage se ferme, et la colère monte aussitôt. T'es qu'un petit fouille-merde. Tu te prends pour qui? Le ton monte rapidement. Les deux hommes sont à quelques mètres du haut d'un escalier raide, surplombant un petit passage. L'échange devient de plus en plus houleux, les voix se heurtent. Tu joues avec la vie des gens. T'as fait croire à ta fille qu'elle allait te sauver, et t'as disparu. Comme avec Steve. Sébastien s'approche brutalement de Jules. On ne sait pas qui pousse, qui trébuche, mais l'instant suivant, un bruit sourd l'air. Quelques minutes plus tard, Steve marche tranquillement en bas de la rue. Il tourne la tête, et là. Son cœur se fige. Papa? Sébastien est allongé en bas des marches, le visage en sang, inconscient. Steve se précipite, paniqué. Appelez une ambulance. Vite. Pendant ce temps, au commissariat, l'ambiance est moins dramatique mais tout aussi tendue. Morgane arrive avec 2 cafés à la main. Elle dépose l'un d'eux sur le bureau d'Idriss, sans un mot. Il la regarde, surpris. Merci. Puis, après un silence. Je suis désolé, Morgane. J'ai été con. J'ai douté de toi, j'aurais jamais dû. Morgane le fixe, impassible. Il va m'en falloir plus que des excuses, et un café tiède. Elle esquisse un demi-sourire, puis repart. Idriss reste là, un peu penaud, mais soulagé. La porte d'une réconciliation vient peut-être de s'entr'ouvrir. Et voilà, c'est la fin de ce résumé bouleversant et haletant de l'épisode 329 de Plus belle la vie sur TF1. Diffusé ce vendredi 9 mai 2025. Un épisode où tout bascule. On a vu Steve s'effondrer, incapable de retenir Viviane et Aïssé, partis le cœur lourd et la colère en flammes. Leur départ marque un tournant irréversible. Et cette phrase d'Aïssé, glaçante, résonne encore, j'aimerais le tuer. Pendant ce temps, Jules et Apolline découvrent l'envers du masque de Sébastien Rivoire, un homme prêt à tout pour survivre, même à manipuler ses proches, ses victimes, et son propre fils. Jusqu'à ce face-à-face brutal dans une ruelle de Marseille, où le destin frappe fort. Le corps de Sébastien gît au sol, inconscient, ensanglanté. Que s'est-il passé exactement? Qui est responsable? Le suspense est total. Au commissariat, les lignes bougent aussi. Savina claque la porte après avoir lancé un avertissement crucial, Samuel n'est plus apte à exercer. Une décision lourde mais nécessaire. Morgane et Idriss, eux, entament une timide réconciliation, preuve que même au cœur des tempêtes, il y a de la lumière. Et à la maison? C'est une autre crise qui couve, Zoé, piégée dans des choix qu'elle n'a pas faits, cherche sa voie. Grâce à Ariane, elle retrouve un peu de confiance, et peut-être, sans le savoir, un début de vocation. L'humour et la tendresse entre elles apportent une respiration bienvenue dans cet épisode chargé. Alors,
Qu'avez-vous pensé de cette avalanche d'émotions? De ces décisions qui changent des vies? Est-ce vraiment la fin entre Steve et sa famille? Sébastien survivra-t-il? Et surtout, que va faire Maëlys maintenant qu'elle est prête à parler? Dites-le nous en commentaire, on veut connaître toutes vos théories. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes qui s'annoncent encore plus explosifs. Merci d'avoir été avec nous. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de Plus belle la vie, là où chaque jour peut tout faire basculer. À très vite.